Bonjour, je suis le professeur Ammar Tbaibia, chef de service de médecine interne à la Villa du Traité, hôpital Bir Traria. Donc, je vais vous parler du post-Covid ou le Covid lent. Comme vous le savez, il y a trois phases du Covid ou de la pathologie Covid. La phase aiguë, c'est jusqu'à 1 mois, donc c'est l'infection aiguë. Et puis, le Covid persistant ou la Covid persistante, c'est jusqu'à 3 mois. Et puis, le post-Covid. C'est au-delà de 3 mois jusqu'à 12 mois, voire plus. Donc, on parle du Covid lent à partir du premier mois, c'est-à-dire la fin du premier mois. Donc, la première question, c'est quels sont les symptômes ou les signes du post-Covid? Alors là, donc, c'est très difficile de citer tous les signes. Ça peut aller d'une simple asthénie ou une fatigue jusqu'à un état dépressif, en passant par les douleurs thoraciques, les douleurs abdominales, les douleurs musculaires, en passant par la dyspnée, la toux, l'expectoration, les céphalées, le trouble de mémoire aussi, avec le brouillard cérébral et bien d'autres symptômes. Donc, je ne peux pas citer tous les symptômes, mais ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'on ne peut et on ne doit retenir le diagnostic du post-Covid ou rattacher le symptôme au Covid qu'après avoir éliminé une autre pathologie. Ça, c'est la condition indispensable. C'est important, ne pas passer à côté d'une pathologie déjà connue ou méconnue, comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Mais une fois on élimine la pathologie et on ne trouve pas d'autre explication, on peut dire au malade effectivement que vous souffrez d'une pathologie qui est due au Covid ou bien post-Covid maintenant. Ce qui est important chez ces malades-là, c'est de l'écouter attentivement. Parce que si vous n'écoutez pas votre patient, il risque bien sûr de rentrer dans un cercle vicieux, dans une situation d'alerte, d'angoisse, d'anxiété qui va engendrer peut-être certaines pathologies difficiles à gérer. Et aussi, c'est important de signaler aujourd'hui que le traitement initial, c'est un traitement symptomatique. Il n'y a pas de traitement étiologique, sauf dans les cas où on confirme qu'il y a une pathologie sous-jacente. Attention, la Covid ou bien le coronavirus peut décompenser une pathologie sous-jacente. Si on prend le diabète, on a vu pas mal de patients diabétiques vont développer des complications à type de déséquilibre du diabète qui va durer parfois des semaines, voire des mois. En plus des traitements pris par le malade, comme les corticoïdes, peuvent entraîner donc une décompensation de leur diabète. Aussi, il y a d'autres pathologies qu'il ne faut pas oublier, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et surtout les troubles psychiques, voire psychiatriques. Les patients déjà qui étaient borderline, qui avaient des petits problèmes, des phobies, qui avaient de l'angoisse, de l'anxiété, au moment du Covid, ils risquent de décompenser et de faire des pathologies parfois graves, voire un état psychotique. C'est pour cela qu'il faut écouter le patient. La première étape, c'est d'abord l'écouter. Deuxièmement, l'interroger pour vérifier et confirmer que effectivement ce patient a fait une Covid dans le passé, parce qu'on ne peut pas rattacher un symptôme au Covid ou bien dire que c'était un post-Covid, alors qu'on n'a pas la preuve que le patient a fait une Covid, c'est-à-dire avoir une PCR ou un test antigénique positif ou un scanner positif. Donc là, on confirme le diagnostic, puis on va évaluer la sévérité du symptôme ou de la plainte du malade. Est-ce que ce symptôme, il est léger, il est modéré ou il est sévère? Troisièmement, on va faire un examen clinique complet et à la fin, on décidera du diagnostic. On élimine, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les autres diagnostics et on va dire au malade, effectivement, que vous souffrez d'un syndrome post-Covid. Maintenant, est-ce que ce post-Covid ou est-ce que ce symptôme, il est grave, il altère la qualité de vie du patient ou bien tout simplement c'est un symptôme léger qu'on peut le traiter donc symptomatiquement. Et là, tout l'intérêt de la multidisciplinarité, c'est-à-dire parfois on est obligé de faire appel à un spécialiste, par exemple un malade qui a un problème respiratoire, là où on suspecte par exemple une fibrose pulmonaire,
on n'hésite pas de faire appel à un pneumophysiologue. Quelqu'un qui fait un problème cardiaque aussi, ne pas hésiter à faire appel à un cardiologue. Un malade qui fait un problème psychiatrique, chez qui on suspecte un problème psychiatrique, ne pas hésiter à demander l'avis du psychiatre. Toutefois, le rôle du médecin généraliste reste important et essentiel. Le médecin généraliste, par bien sûr sa disponibilité, son expérience, et donc il a quand même, comme vous le savez, durant la période du Covid, le médecin généraliste à travers le territoire national a joué un rôle important dans la lutte contre cette pandémie. Donc, il peut jouer un rôle aussi dans le post-Covid en diagnostiquant la pathologie au bon moment et en cas de besoin, en orientant donc le patient chez le spécialiste pour éviter, bien sûr, que le patient rentre dans un cercle vicieux d'angoisse et d'anxiété. Et ça a été démontré, justement. Ces symptômes peuvent engendrer de l'angoisse et de l'anxiété, aussi bien pour le patient que pour les parents, et parfois aussi de l'inquiétude pour le médecin lorsqu'il ne trouve pas donc de traitement à lui proposer. Je tiens à remercier tous mes collègues qui ont participé à l'élaboration du guide de prise en charge du post-Covid qui a été élaboré déjà le mois de février 2021. Donc, c'est un groupe donc d'experts, épidémiologues, infectiologues, internistes, radiologues, cardiologues, médecins de labo. Donc, tout le monde, je les remercie et je leur dis merci infiniment. Aussi, j'oublierai pas donc la direction des systèmes de santé, donc à leur tête donc professeur Rahal et Madame Benbernou. Merci à vous.